Cette semaine, Paris célébrera le 75e anniversaire de sa liberté retrouvée, après plus de 4 années d'occupation nazie. L'occasion pour moi de partager avec vous cette étrange définition de la liberté donnée par nos sages. Il n'est d'homme libre que celui qui se voue à l'étude de la Torah et à sa pratique. Cet enseignement est fondé sur le jeu de mots suivant. La Torah écrit que l'écriture divine était gravée, charout en hébreu, sur la table de la loi. Nos sages font remarquer que le mot charout peut aussi se lire chérut, littéralement la liberté, comme si la liberté reposait sur les tables de la loi, quintessence de l'ensemble de la Torah. Paradoxe, car respecter le code des lois est perçu comme une soumission à Dieu. Être religieux a comme étymologie religare, signifiant se relier à Dieu, aux antipodes de la liberté, qui se comprend comme ne pas avoir de maître, de supérieur. Rabbi Israël Lipschitz répond à notre étonnement en nous renvoyant à l'éternelle rivalité entre le corps et ses désirs, et l'âme et ses aspirations, diamétralement opposées. L'intelligence et le cœur de l'homme sont sans cesse déchirés entre satisfaire le corps, le nourrir, le distraire, le soigner, ou bien répondre aux besoins spirituels de son âme, qui sont la Torah et les mitzvot. Et nos sages nous révèlent que la véritable liberté est celle de choisir le parti de son âme aux dépens de celui de son corps, car celui qui vit que pour contenter son corps en est l'esclave. Et si vous objectez qu'importe à l'homme d'être soumis à la matière, le plaisir ressenti ne prenne-t-il pas sur toute autre considération? À cela, les sages rétorquent, en complétant leur définition de la liberté et en ajoutant que celui qui se voue à la Torah méritera de s'élever sans cesse, tel un alpiniste dont chaque progrès dans son ascension lui procure d'incroyables sensations et lui permettent de découvrir de nouveaux paysages. Et même s'il s'agit a priori d'une ascension contrainte et forcée, nos sages la justifient par la parabole suivante. Il y avait un roi qui contraignait son serviteur à compter sans cesse des pièces d'argent et le menaçait de le punir s'il ne s'exécutait pas. Mais en échange, il donnait un salaire à son serviteur et une partie des pièces qu'il devait compter. Un serviteur refusant d'accomplir ce travail serait fou. Ainsi, ne pas accomplir les mitzvot n'est pas raisonnable. Rav Lipschitz conclut son explication en rappelant qu'il n'y a pas de niveau d'intelligence requis pour aspirer à se grandir et à se libérer grâce à la Torah, puisque nos sages stipulent qu'il suffit de se vouer entièrement à la Torah, la sok Torah en hébreu, pour s'élever. Et dans le sentier des justes, Rabbi Chaim Luzzatto va plus loin en s'appuyant sur le Talmud, décrivant tout homme comme porteur d'une maladie chronique, le Yetzer Hara, ce mauvais penchant inhérent à chacun, prenant tantôt les traits de la paresse, de la fatigue, de la cupidité, de l'avarice, de l'envie, du désir, etc. Mais le Talmud ajoute aussi que l'Éternel a fourni les médicaments adéquats qui sont la Torah, et que le médecin du monde, Dieu, nous déclare « Faites-moi confiance, je connais vos maux, mais je sais aussi les soigner ». Le Gaon de Vilna ajoute que c'est la raison pour laquelle ce sont les lettres des 10 commandements qui sont l'instrument de la guérison de l'homme et lui procurent la joie d'être un homme libre, car débarrassé de cette maladie du mauvais penchant. Le Midrash Shmuel donne lui un éclairage tout à fait différent de cette définition de liberté, en faisant remarquer que le bonheur de l'homme est fonction de ses réussites et de ses échecs, de ses capacités physiques qui diminuent au fur et à mesure de la vie. Autant d'éléments que l'homme ne maîtrise pas. Étudier la Torah, c'est s'élever au-dessus de tous ces paramètres, apprendre à ne plus être sujet aux aléas de la vie, s'attacher à Dieu, c'est se libérer de toutes les informations, ne plus être suspendu à un résultat, un indice, aux nouvelles, pour être heureux. Célébrer la libération de Paris, c'est se souvenir de ces plus de 300 héros dont les plaques rappellent les sacrifices, amoureux foudroyés de la liberté. C'est aussi se souvenir des paroles du général de Gaulle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Dans notre parasha de Ekev, Moshe retrace l'histoire de ces tables de la loi qui, une première fois, furent outragées par ce veau d'or et brisées par Moshe. Cela n'empêcha pas Moshe de remonter une autre fois au mont Sinaï pour recevoir une deuxième fois les tables de la loi, convaincu qu'elles seules nous permettront, nous juifs, d'être libérés. Shabbat Shalom à vous tous.